Le traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne cristallise les tensions de part et d'autre de l'Atlantique. Après les protestations en Allemagne le week-end dernier, la 9e session de négociation s'achève ce vendredi aux États-Unis dans un contexte de friction dans le camp démocrate, forçant John Kerry à monter au créneau pour faire la promotion de l'accord. Ce traité transatlantique nous permettra d'être plus forts ensemble pour contrer les violences extrémistes, pour soutenir la souveraineté de l'Ukraine ou construire une sécurité énergétique. Il nous permettra de nous attaquer à des problèmes mondiaux tels que la prolifération nucléaire et le changement climatique, a déclaré le secrétaire d'État américain. Des ambitions bien éloignées de la réalité des discussions, d'après cet expert. On ergote sur des questions telles que le poulet au chlore, tout en expliquant que cet accord engendrera de gros bénéfices stratégiques. Il y a donc une discordance entre le discours et la réalité des négociations, dit-il. En Europe, les opposants au traité craignent l'entrée en vigueur d'une uniformisation des règles sanitaires sur ce futur marché unique transatlantique. Aux États-Unis, les adversaires de l'accord redoutent des pertes d'emplois. L'administration Obama est davantage soutenue dans ces négociations par les républicains que par son propre camp démocrate, conclut notre correspondant. De quoi mettre la probable candidate démocrate à la présidence, Hillary Clinton, dans une position compliquée lors de la campagne en 2016.